Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'en ai moins que la dernière fois. Mais c'est pas plus mal aussi d'avoir de courtes vidéos parce qu'en ce moment j'allonge un peu le timing. Donc le premier savon que j'ai terminé, c'est la Poulette de la Manufacture du siècle. C'est un de mes savons préférés. Donc là je n'en ai même plus en stock. Donc je vais repasser commande, c'est sûr. Donc c'est un peu un savon senteur tarte au citron, vraiment assez léger, c'est pas une odeur très puissante, mais c'est quand même assez gourmand. Dedans on a des œufs, on a du lait de chèvre je crois, on a du citron, donc vraiment celui-ci c'est un savon chouchou. Le Bourbon de Mademoiselle Saint-Germain, donc qui est fabriqué par la Manufacture du siècle également. Donc celui-ci il est au géranium, je vois qu'il y a une petite pancarte dedans. Donc savon au géranium, il est très joli, on a des fleurs de géranium qui sont incrustées dans le savon, c'est juste très très beau. Après côté senteur, bon après celui-ci ça faisait quand même pas mal de temps que je l'avais en stock. Mais je trouve qu'il est quand même pas tellement moussant. Par contre la senteur est quand même assez intéressante et assez présente je dirais. Après c'est pas un savon que j'affectionne tout particulièrement. Le géranium j'aime bien, mais franchement des produits que j'ai testés qui en contiennent, j'en suis pas non plus tombée folle amoureuse. Donc voilà, celui-ci je me retournerai pas vers lui. Tant que j'y pense, j'ai également terminé le savon de chez Lush, donc le Sleepy. Oui, le violet, et en fait j'ai pas gardé l'emballage. Bah, franchement je le rachèterai pas. Alors il mousse bien, mais bon au vu des ingrédients c'est pas bien étonnant. En fait niveau senteur je préfère 1000 fois le gel douche. C'est une senteur de lavande, de tonka, vanille, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Mais du coup le savon m'a pas vraiment plu, donc je me retournerai pas vers lui. J'ai terminé deux brumes pour la maison. La première c'est Gigadou de Kerzon. Je me souviens, si il y a marqué cèdre et santal. Alors comme ça sent super bon. Par contre gros flop, ça tient mais alors pas du tout, j'ai pas trop compris. Et peu importe que ce soit des rideaux, que ce soit des vêtements ou que ce soit du linge de lit, ça tient pas mieux sur l'un ou l'autre. Donc bah non je rachèterai pas, surtout que ça vaut une blindasse. Et Kerzon, ouais j'y suis un peu revenue quant au prix quand même parce que ça reste hyper cher. Les lessives sont bien mais les dernières j'ai pas trouvé qu'elles tenaient aussi bien que les premières fois. Pourtant j'en mettais la même quantité. Donc voilà, j'y reviendrai pas forcément. Et puis de la marque Wabi Sabi, j'ai terminé la brume numéro 1 qui se nomme Koshi. Et dedans on a du yuzu pamplemousse et mousse de chêne, donc c'est une brume végétale. Ah l'odeur elle est juste trop canon. Mon fils disait que ça sentait la clémentine. C'est une odeur très vivifiante, on sent pas tellement la mousse de chêne. Il n'y a pas un côté hyper vert qui vient plomber le tout, ça reste quand même quelque chose de très agrumé, yuzu pamplemousse. Bah là aussi, ça tenait pas, contrairement à la Shania de la même marque qui elle, ah là là, je pense que je la rachèterai un de ces quatre, mais en fait, quand je suis allée dans une boutique en dehors de ma ville, ça remonte. Pour la Shania, en fait, elle y était plus, donc je m'étais tournée vers celle-ci, mais la Shania aussi sentait très très bon et pour le coup elle tenait bien en fait sur les textiles, il n'y avait pas de problème. Là ça sent super bon sur le moment et puis après ça ne sent plus rien. Côté gel douche, le gel douche Yognog de chez Lush, donc c'est une édition limitée de Noël. Celui-ci sentait le caramel hein, clairement. Qu'est-ce qu'ils disent? Parfum si gourmand. Bon. Donc dedans on a par exemple de l'eau de sirop d'érable, décoction de clous de girofle, huile essentielle de clous de girofle, d'ylang-ylang, huile d'amande douce, huile de jojoba. Et voilà pour les actifs sensoriels.
Ça sentait très bon. Après, ça n'a pas été mon gel douche favori. Et en fait, au final, les 3 gels douche que je vous avais présentés dans la vidéo janvier en bref, donc American Cream, Nana et Yognog. Donc American Cream, je l'utilise. Mais en fait, les 2 autres, Nana, mon fils en est fou. Et en fait, il se faisait des mélanges de gel douche. Donc c'est pas tant moi qui l'ai utilisé parce que l'odeur me plaisait pas non plus. C'était un caramel, mais vous savez, pas un caramel style mou. Là, c'était vraiment le caramel des pièces montées hyper dur. Je l'ai pas sur moi parce que j'ai mis à la poubelle la poudre compacte fond de teint Colorisi. Cette poudre, elle m'a duré pas mal de temps. C'était le 2e ou 3e panne au total que j'avais. Donc là, du coup, maintenant, j'ai la Cloud 7 de chez Cosas. Si je devais comparer les deux, la Colorisi est plus couvrante, je trouve, que la Cosas, mais du coup, vu qu'elle est plus couvrante, elle se voit plus sur le teint. On voit vraiment qu'on a le teint poudré, contrairement à la Cosas qui a un effet moindre. Et voilà, très bonne poudre, pas excessivement chère et je l'aime beaucoup. Peut-être qu'un de ces 4, j'y retournerai. Là, après, vu que j'ai la Cosas, pas maintenant, je pense que la Cosas en plus va me durer longtemps. Et puis comme je vous le disais dans ma dernière vidéo là, je crois, Mars en bref, du coup le fait que le pan soit rond c'est plus pratique et je pense qu'à terme elle se cassera mieux parce que là le pan était rectangle pour la Colorisi, donc en fait il restait les coins et en fait une fois qu'ils étaient détachés c'était un peu la merdouille. Donc je suppose que le fait que ce soit en cercle ce sera peut-être plus facile, je vous dirai ça quand je l'aurai terminé. J'ai terminé là un produit hyper luxueux, c'est le gommage essence de chez Ayuna. Il y a marqué 12 mois, clairement ça faisait bien 2-3 ans que je l'avais. Je l'avais racheté d'occasion. Il en restait la moitié, je l'avais payé 50 €. Je sais même pas le prix, mais je sais pas, on est entre 110, 150 € peut-être. Ayuna c'est excessivement cher. Après c'est un masque, un gommage qui est vraiment très efficace. J'ai clairement vu les résultats à chaque fois que je l'utilisais. Donc c'est vraiment une pâte qui en plus est un peu relou à appliquer. Il faut en mettre peu et vraiment l'appliquer en mouvement circulaire. Attendre que ça sèche. Et puis ensuite on va faire une sorte de peeling pour enlever du coup la matière sèche. Donc il faut vraiment bien le faire au-dessus du lavabo. Et puis la peau est... C'est un peu... à chaque fois je vous dis la même chose, j'ai l'impression d'avoir fait pas un blanchiment de peau, mais je vois vraiment que la peau elle est décapée, elle est nickel quoi. Donc très bon gommage. En plus on a une action chimique et mécanique, mais ça reste quand même très doux. Par contre, faut pas le laisser poser trop longtemps parce que des fois ça m'arrivait d'être toute rouge là tellement je le laissais poser longtemps. Donc voilà, après non je le rachèterai pas, il est beaucoup trop cher. Et puis j'ai trouvé Kif Kif Bourrico avec le Birdseed au Hawaï. J'ai fini mon sérum biorétinol plus C-Booster. Donc là je n'ai pas le flacon parce que je l'ai explosé par terre. Dieu soit loué, j'étais à la fin, il me restait 1 ou 2 utilisations à tout péter, en sachant que j'en mets 3 gouttes. Donc, mais il a été fracassé, bien fracassé comme il faut. Donc un sérum, là ils disent pour peau terne, fatiguée, soin anti-âge à la vitamine C, bacuchiol et biorétinol de rosier sauvage. J'allais vous dire, est-ce que je vois un effet sur le teint pas vraiment. Par contre sur les imperfections et les cicatrices, là la vitamine C joue très bien. C'est un sérum, donc du coup là je l'ai terminé et il est de nouveau dans ma salle de bain parce qu'il est vraiment juste dingue. Donc ouais, autant anti-âge je vois pas vraiment la différence au niveau des rides ou des zones un petit peu creusées. Sur le teint, c'est pas vraiment ce pourquoi j'y retourne. C'est pas parce qu'il me fait un teint de dingue. Contrairement par exemple au Dewy Bean Dream de Lil Fox. Par contre, pour les imperfections, il est juste canon. La cicatrisation et la pigmentation, il est juste trop chouette.
un petit sérum, c'est le sérum hydratant hop, de Oh My Cream. J'étais bien contente lorsqu'elle me l'avait mis en petit format, en échantillon. Je crois que l'odeur c'est un peu... ah, il en reste un petit peu. C'est une texture très laiteuse. C'est une odeur de yaourt, je crois, un peu. Ouais, une très très légère odeur lactée. Et bien écoutez, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je serais susceptible de le racheter. C'est un sérum vraiment qui est fluide, j'en mettais pas beaucoup. Il est vite absorbé et voilà, on a un toucher soyeux, ça pègue pas. Et surtout, il était très très hydratant. Donc là en ce moment, en hydratant que je pourrais vous conseiller, toujours le sérum désaltérant de Clémence et Vivien, le sérum hydratant de My Cream, et puis là en ce moment j'ai le Madara, le Hydra Firm, si je crois bien. Et vraiment les trois sont chouettes. Ils sont vraiment bien hydratants, contrairement par exemple au Vénus d'Elem qui moi ne me convient pas tellement quoi. Et il y a également le sérum Hydratance de chez CHO Nature que ma peau aime beaucoup. Donc voilà, 4 sérums hydratants que j'aime beaucoup. Mais oui, et le sérum imperfection aussi, anti-imperfection de chez Oh My Cream était vraiment très chouette. L'hydratant réparateur de chez Tata Harper qu'on a eu dans le calendrier Oh My Cream, je pense que cette année il va encore dépoter. Une odeur typique de Tata Harper. Il en reste un tout petit peu, mais bon, la texture est comme ceci. Je me suis surprise en fait à utiliser parce que là c'est vraiment un hydratant réparateur, donc c'est vraiment comme une crème fluide, légère, hydratante. Odeur de Tata Harper. Oui, c'était agréable. Après, j'ai pas vu hydratant, oui, mais je préfère aller sur Clémence et Vivien, enfin les hydratants dont je vous ai énuméré les noms là. Parce que en plus, j'ai pas regardé le prix, mais je pense qu'il vaut cher. Mais après, c'était une. Si vous cherchez une crème, comme je vous disais, qui est fluide, qui est légère et qui hydrate normalement pas de manière exponentielle, ou je sais pas trop comment vous dire, enfin vraiment un hydratant bien costaud, mais que vous cherchez juste un hydratant léger, bah pourquoi pas. Après je pense que ça vaut quand même son prix avec les prix de Tata Harper. Toujours du calendrier Mon Corner B, j'ai terminé le Baume Bless. C'est un plaisir de l'utiliser avec son odeur de fleurs d'oranger. Ouais, franchement, un vrai plaisir à utiliser ce baume. Vous le savez certainement, moi je suis pas une team baume, mis à part le Blue Cocoon de Benningstrom. Le rat indigo, mais encore je l'avais revendu parce qu'en tant que tel je l'utilisais pas tant que ça. Après le rat indigo est vraiment bien parce qu'il a un fini sec pour les imperfections, il est chouette, mais moins que le Blue Cocoon pour ma part. Mais le Bless, voilà, c'est vraiment le baume, je trouve, qui nourrit bien, qui fait bien son job, qui est sensoriel, qui a un fini quand même assez sec si on n'en met pas non plus des tonnes, et qui est pas non plus trop cher, je crois. Donc ouais, si jamais je cherche un baume, je pourrais me tourner vers lui. J'ai terminé ma toute douce, mon huile démaquillante de chez Clémence et Vivien. Je ne vais pas regarder combien de temps elle m'a fait, mais elle dure pas mal de temps. Odeur d'amande douce, d'amande amère, j'adore. Oui, j'y reviendrai. Là, j'ai 2-3 huiles à terminer. Je suis sur un petit échantillon de la paille. Et puis j'ai un fond de la Oden à terminer. Mais oui, clairement, c'est une de mes huiles chouchoutes. Elle est juste canon. Elle a tout, mais vraiment tout pour bon. Elle est française, c'est un packaging en verre, elle est peu chère, elle a une composition minimaliste. Elle démaquille parfaitement, elle s'émulsionne, elle laisse pas de résidus gras. Voilà. Là, c'est mon conjoint qui a terminé le déodorant herbacé de chez Clémence et Vivien. Donc c'est menthe poivrée et sauge. Ouais, ça sent bien la menthe. Hein. Bon, voilà. De toute façon, je crois qu'à chaque fois, il y a un déo Clémence et Vivien dans mes produits terminés.
Oui, 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 on rachète, il n'y a pas de problème. Et là, c'est le baume Mono, un petit échantillon. Baume bleu là de Mono. Qui sentait bon, qui sentait bon le Blue Tenzi. J'essaie de me rappeler. Bon, il m'a pas... si je dois prendre autant de temps pour réfléchir, c'est qu'il m'a pas transcendé. Non, clairement, en Blue Tenzi, Blue Cocoon, quoi. Ce truc est juste malade. Je me souviens quand je l'avais en échantillon, je le mettais et le lendemain, mes boutons, ils étaient repartis chez eux, quoi. Donc voilà pour mes produits terminés. Ça a été rapide, vous voyez. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très joli dimanche si vous me regardez le jour de la publication, ou eh bien une très belle journée ou une soirée si vous le regardez à d'autres moments. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.